Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Donc je vais me présenter parce que c'est vrai que je me suis dit que je me présentais pas forcément dans les vidéos. Donc aujourd'hui, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Grégory Richard, je suis psychopraticien spécialisé en nutrition fonctionnelle et en neuronutrition, en psychoneuronutrition, et je suis spécialisé bien dans la perte de poids, mais aussi dans les troubles alimentaires depuis 2013. J'ai un cabinet où je reçois à Tours, mais je téléconsulte aussi bien en France qu'à l'étranger depuis 2013. Donc si vous êtes une femme de plus de 40 ans, que vous vous sentez fatigué, vous avez peut-être aussi du mal à perdre du poids malgré vos efforts, eh bien je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, encore une fois, n'est pas qui est ignoré. Voilà, c'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément dans la perte de poids, et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que c'est vraiment fondamental. On va parler de la stéatose hépatique. Donc, n'ayez pas peur du mot, c'est un mot un peu barbare pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est tout simplement ce qu'on peut appeler le foie gras. Donc, c'est peut-être voilà, ces mots, vous avez entendu, le foie gras. D'accord? Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe dans votre corps très simplement, pourquoi les régimes ne fonctionnent pas et comment vous pouvez relancer aussi votre métabolisme naturellement, sans faire de régime, et sans passer votre temps à faire du cardio en salle de sport. Attention, je ne dis pas que l'activité physique ou sportive, il ne faut pas en faire. Je vous invite à en faire. Mais pour autant, si vous souhaitez perdre du poids, rien ne sert de passer votre temps à faire du cardio. Voilà, pour perdre du poids en tout cas, parce qu'on parle sur le long terme, on ne parle pas sur le court terme. D'accord? Si vous faites du cardio tous les jours pendant un mois, effectivement, vous allez perdre du poids, mais déjà d'une, vous risquez de perdre du muscle, peut-être vous blesser, et du coup, derrière, si vous arrêtez, vous allez reprendre. Donc, autant prendre eh bien, de bonnes habitudes, mais aussi prendre des bonnes habitudes pour votre santé. Donc, on va commencer. Qu'est-ce que c'est la stéatose hépatique ou le foie gras? Eh bien, comme vous l'avez compris, c'est une accumulation de graisse dans les cellules du foie. Donc, elle peut être liée, par exemple, à une alimentation qui va être trop riche, mais aussi au stress. Donc, vous voyez que ça n'a absolument rien à voir avec l'alimentation. Ça peut être lié aussi à la sédentarisation ou même à un déséquilibre hormonal, surtout en particulier, en tout cas, après 40 ans chez les femmes. Donc le résultat, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, votre foie va devenir paresseux. Donc il va filtrer moins bien les sucres, les différentes toxines, parce que les toxines, je vous rappelle que, eh bien, ça peut être ce que vous respirez dans votre voiture, par exemple, ça peut être le stress, ça peut être le sport, ça peut être plein de choses comme ça. Vous faites en tout cas des toxines, et du coup, eh bien, le foie, s'il est paresseux, il ne va pas filtrer ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez prendre du poids. Il va aussi moins bien filtrer les graisses. Donc, du coup, ce foie qui est engorgé, eh bien, va devenir un frein à la perte de poids, même si vous mangez sainement. Je le vois très souvent dans les rendez-vous, ce que j'appelle les rendez-vous découvertes. C'est des rendez-vous dans lesquels j'échange avec les personnes pour faire un état des lieux, voilà, et voir eh bien, comment on peut améliorer la situation. Je le vois très souvent. Certes, beaucoup de femmes me disent, moi je ne comprends pas, je ne perds pas de poids, pourtant, eh bien, je mange équilibré, sainement. Un des points lorsqu'on gratte un petit peu, eh bien, c'est justement la problématique du foie. Et c'est très souvent, on va le voir après, ce qui n'est pas pris en compte. Et entre autres dans les régimes. Pourquoi les régimes ne fonctionnent pas et ne fonctionneront jamais? Parce que déjà, dans un premier temps, ils imposent une restriction calorique forte. Et en mettant en place ce fonctionnement de restriction calorique forte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez stresser votre organisme. Le corps derrière, eh bien, en particulier le foie,
va se mettre en mode survie. Il va ralentir le métabolisme et donc vous allez stocker plus et vous allez perdre moins. Pourquoi? Parce que lui, il verrouille. Il se pose des questions, il fait un check-up et il se dit, OK, il y a un problème parce que ça fait par exemple 2 jours, 3 jours, une semaine que eh bien, j'ai beaucoup moins de calories et donc il y a quelque chose qui se passe et donc du coup il va verrouiller. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, vous ne perdez plus de poids. D'accord? J'espère que vous comprenez bien ça. De plus, eh bien, les régimes ne vont pas s'attaquer à la cause réelle. La cause réelle, c'est quoi? Bah, la cause réelle, entre autres, là, ce qu'on est en train de parler, c'est un foie, pardon, qui est engorgé, qui est déséquilibré, qui est surchargé de toxines et de graisse. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tout simplement, vous allez perdre 1 ou 2 kilos, voire un petit peu plus. Donc là, vous allez être super contente. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez le reprendre. Vous êtes aussi plus fatigué, vous allez être irritable et vous vous sentez eh bien, découragé et vous avez même, ça va même toucher votre estime, l'estime de soi, la confiance en soi, parce qu'on met on pense à avoir mis des choses, des bonnes choses en place et on se dit on n'y arrive pas. Donc, c'est-à-dire qu'on n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'on est nul. D'accord? Pourtant, je suis motivé. On me dit de faire ça, je le fais et j'ai pas de résultat. Donc, il y a quelque chose, bah, en fait, je suis nul, quoi. Comprenez? Derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre foie, lui, il est toujours en surcharge. Donc, vous faites un régime, vous essayez de perdre des kilos, mais pour autant, vu que les régimes ne prennent pas en compte le foie, lui, le foie, il est toujours surchargé. Le foie, c'est un filtre. Donc, si on le détoxifie pas, il va pas faire son job. Et ne pas faire son job, c'est tout ce que je viens de vous dire là. Donc, la bonne approche n'est pas de manger moins. D'ailleurs, dans les accompagnements, on me dit souvent, je comprends pas, je mange plus et je perds du poids. Eh oui, c'est pas le fait de manger moins, mais de permettre au foie de mieux fonctionner. Et là, on parle que du foie. Et il y a d'autres organes, très simplement, on peut les faire refonctionner et c'est ce qui va permettre une perte de poids durable. Contrairement, encore une fois, à ce qu'on vous propose dans différents types de régimes. Donc, si on reste sur le foie, donc on a parlé que si on a un foie qui est chargé, il ne va plus fonctionner. Donc ça veut dire qu'il faut trouver une méthode pour lui permettre justement d'aller mieux, de le détoxifier, mais le détoxifier en douceur. D'accord? Ça ne sert à rien de vouloir le nettoyer d'un coup. Parce que si ça fait X mois, X années qu'il est surchargé, qui peut créer d'ailleurs d'autres maladies graves, on ne va pas le détoxifier en 2 jours. OK? Donc, il n'y a pas besoin de faire de cure extrême, ni de jeûne prolongé, comme je le vois très souvent. On peut commencer simplement, par exemple, à consommer. Alors attention, c'est pas ce que je vais vous donner, c'est pas des solutions miracles. Les miracles n'existent pas, n'existent pas. Si vous ne le savez pas, ça n'existe pas. D'accord? Consommer par exemple du citron. Moi, le premier, je consomme du citron à tous mes repas. Est-ce que ça détoxifie super bien mon foie? Est-ce que c'est le produit miracle? Non. Mais c'est un petit plus que je mets en place. Vous pouvez aussi consommer des tisanes au romarin. Vous pouvez consommer du chardon-marie ou des artichauts, par exemple. D'accord? Vous pouvez même trouver des tisanes, des tisanes avec du romarin, chardon-marie et artichaut. D'accord? Donc ça, vous pouvez le consommer, par exemple, après les repas. Autre chose, vous pouvez par exemple consommer des légumes un petit peu amers comme des endives, de la roquette, des artichauts encore une fois. Donc ça, c'est 3 légumes que vous pouvez consommer assez facilement. Vous pouvez mettre en place par exemple une bonne hydratation. Voilà, une bonne hydratation va vous permettre aussi eh bien, de détoxifier votre foie. Vous pouvez mettre en place par exemple des marches quotidiennes de 20 à 30 minutes ou encore des dîners qui vont être légers et pris
avant 20 heures. Je vous rappelle que le foie, à partir de minuit, minuit et demi, il se met en route pour détoxifier tout votre corps. C'est aussi pour ça que à cette heure-là, en principe, on dort. D'accord? Pour celles et ceux, en tout cas, qui souhaitent aller un petit peu plus loin, il y a la possibilité de consommer des compléments alimentaires qui sont spécifiques pour soutenir efficacement, en tout cas, cette démarche. Sans oublier forcément tout ce que je viens de vous dire. Parce que les compléments alimentaires ne vont pas remplacer, en tout cas, une bonne hygiène de vie, mais peut donner un coup de pouce, voilà, ponctuel à votre foie. Par exemple, ce complément-là, que moi je consomme de temps en temps, il est composé de quoi? Il est composé de chardon-marie, donc ça va protéger en fait et régénérer des cellules hépatiques. Il est composé d'artichauts qui va stimuler en fait la bile, de desmodium qui est une plante en fait médicinale qui va permettre de détoxifier le foie, de curcuma qui est un anti-inflammatoire naturel, mais aussi de N-acétylcystéine. Vous voyez, je ne me suis pas trompé, c'est un peu compliqué. Alors c'est un petit peu un mot barbare, hein, mais ça soutient le glutathion. Le glutathion, c'est un antioxydant qu'on a en tout cas dans notre corps, et c'est quelque chose c'est un antioxydant du foie. Voilà, pour schématiser un petit peu. D'accord? Donc, vous voyez que ça, c'est des plantes et des nutriments qui eh bien, permettent d'une, de réduire l'inflammation hépatique, de deux, qui vont stimuler la régénération du foie, de trois, évacuer les graisses qui sont stockées dans le foie. D'accord? Donc, si vous voulez plus d'informations sur ce complément, n'hésitez pas, envoyez-moi un message et voilà, je pourrais échanger sur vous dire où le trouver avec plaisir. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on consomme un complément alimentaire que derrière, on doit oublier les bases. D'accord? Donc, à partir du moment où on a détoxifié le foie, derrière, il faut relancer le métabolisme. Donc, parce que si on détoxifie le foie, mais que derrière on ne relance pas le métabolisme, parce que jusqu'à maintenant, le métabolisme était bloqué, c'est-à-dire que vous ne perdiez pas de poids malgré vos efforts, parce que le foie, eh bien, était surchargé. On a fait une action, on a détoxifié le corps, donc le foie se remet à travailler, mais pour autant, il faut aussi relancer le métabolisme. C'est aussi ce qu'on voit dans l'accompagnement Nutrinium. D'accord? Donc, voici ce que vous pouvez faire en tout cas pour relancer. Je ne dis pas que c'est que simplement ça, mais je vous donne 2-3 choses que vous pouvez faire tous les jours. C'est par exemple intégrer du curcuma, ça va être du gingembre, c'est pareil, moi je consomme très régulièrement du gingembre râpé dans mon alimentation. Vous pouvez consommer de la cannelle par exemple aussi. Voilà. Consommer des poissons riches en oméga 3, comme les sardines, les maquereaux. Moi, je consomme très régulièrement du maquereau. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des oméga 3, c'est des lipides. Les lipides, entre autres, entre parenthèses, c'est des lipides qui vont favoriser quand même la perte de poids, dont les oméga 3. OK? On peut favoriser des routines anti-stress, parce que je vous rappelle qu'un point qui va faire que vous allez engraisser votre foie, c'est le stress. Donc, mettre en place des routines anti-stress. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des activités professionnelles qui génèrent, ou même la vie va de plus en plus rapide, ça génère du stress. Donc, ça peut être des respirations. Ça peut être par exemple de la cohérence cardiaque. Ça peut être aussi du yoga. D'accord? Mais ça peut être aussi, eh bien, d'aller, encore une fois, d'aller marcher peut-être 20 à 30 minutes. Simplement aller se garer un petit peu plus loin que d'habitude et marcher, par exemple, avant d'aller au travail ou après le travail. Autre chose, vous pouvez déjà manger des aliments qui vont être non transformés, des aliments qui vont être beaucoup plus naturels. Et
Un point qu'on aborde aussi dans l'accompagnement, c'est de mieux dormir. Pourquoi? Parce que déjà, mieux dormir, au-delà du foie, c'est 55%, je le dis dans une de mes conférences, c'est 55% de chances de plus de perdre du poids. D'accord? Parce que je vais pas tout vous dire, ça serait trop long. Mais en tout cas, si on reste sur le foie, par exemple, dormir 7 heures par nuit, eh bien, ça va favoriser la régénération hépatique. D'accord? Alors attention, hein, soyons clairs, pour certaines personnes, notamment après 40 ou 50 ans, ou avec une fatigue chronique qui est déjà installée, ces changements seuls peuvent ne pas suffire. Tout ce que je viens de vous dire là, ça peut ne pas suffire. Le foie, eh bien, est parfois tellement encrassé qu'un petit coup de pouce externe, eh bien, ça va être nécessaire. Et dans ces cas-là, eh bien, une approche qui va être personnalisée et un accompagnement, en tout cas ciblé, eh bien, va vous permettre d'avoir une relance, de détoxifier, mais aussi de relancer votre métabolisme derrière. D'accord? Pour déjà, d'une, être en meilleure santé, et de deux, derrière, perdre du poids durablement. Les conséquences positives sur le poids, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement quand le foie fonctionne bien, et bien derrière, tout s'enclenche. On va avoir moins de fringales, on va avoir une meilleure digestion, on va avoir le ventre moins gonflé, une énergie qui va être retrouvée. Et surtout, et évidemment, une perte de poids qui va être naturelle sans forcer. Je vous rappelle, je le dis très souvent dans les vidéos, on a des organes et à la base, nos organes sont faits pour nettoyer notre corps et éliminer. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup d'organes sont surchargés et ne peuvent plus travailler. Et malgré ça, on essaie de perdre du poids. Donc on met en place plein de choses, mais on ne va pas à l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? C'est nos organes. Parce qu'à la base, ils ont été créés pour ça, pour nous faire vivre, mais aussi pour faire tourner la machine. Et on a une très belle machine qui s'appelle le corps, sauf que on ne sait pas la faire tourner. D'accord? Donc c'est pas un miracle, c'est juste le corps qui se met à fonctionner normalement. Très souvent, on me dit, mais comment vous faites pour avoir des résultats par rapport à des très bons résultats par rapport à vos accompagnements? Et en fait, il n'y a pas de secret. On refait fonctionner le corps correctement, on lui donne les clés, on revient sur les bases et on n'a pas besoin de faire de régime, on n'a pas besoin de se priver, on n'a pas besoin de souffrir. Vous comprenez? Donc, vous l'avez compris, la clé de votre métabolisme, c'est votre foie. Ce n'est pas une question de régime ou de volonté, mais de compréhension du fonctionnement de votre corps. Si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche, je suis là pour vous. Donc, je reçois des femmes chaque semaine dans mon cabinet à Tours, eh bien, pour les aider à retrouver leur équilibre, leur ligne, mais aussi leur vitalité. Vous retrouverez toutes les informations en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter, on peut simplement échanger et après vous faites ce que vous voulez. Ok? Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.